Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors vous avez été nombreuses à me demander sur TikTok de vous faire le tuto de cette tenue. Donc je le ferai à présent. J'ai utilisé de la laine noire cette fois-ci. Ensuite j'ai commencé mes chaînettes ou encore mailles en l'air. Donc j'ai fait 80 mailles en l'air. Ensuite j'ai enchaîné avec des doubles brides. Donc, pour ce travail, on utilisera essentiellement les doubles brides. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et au total, j'ai fait 9 rangées de double brides. Après ça, bon, attendez. Voilà, comme je le disais, je suis là à la deuxième rangée. Et du coup, on atteindra les 9 rangées. Du coup, après avoir terminé les 9 rangées, j'ai toujours fait des double brides jusqu'à la 15e rangée. Mais la différence, c'est que de la 10e à la 15e rangée, j'ai fait une augmentation de 2 double brides de chaque côté pour qu'on obtienne une forme trapèze. Après, j'ai dû compter 11 mailles et j'ai mis mon crochet dans la 11e maille que j'ai vue. Ensuite, j'ai pris un autre fil que je mets. Je fais 3 chaînettes. 3 chaînettes. Après les 3 chaînettes, je fais une diminution de 3 double brides. Donc, après la diminution, je continue. Je continue avec les double brides sur la rangée. Et je vous recommanderais de marquer en même temps la 11e maille plutôt au bout de la rangée pour ne pas avoir à recompter après. Voilà. Si j'avais mis mon marqueur, je n'aurais pas compté, mais bon, ce n'est pas vraiment grave. Donc, à la fin, vous vous arrangez de telle manière que la diminution des
3 double bride de la fin soient faites et que la dernière double bride se trouve dans la maille dans laquelle se trouve notre marqueur bleu. Donc à la fin quand même, il doit y avoir une diminution de 3 double brides. Comme je l'ai fait là. Vous voyez? Et je conclue. Ensuite, je fais le même nombre de diminutions pour les 2 rangées suivantes. Et donc, nous sommes à la 17e rangée. Voilà. Après avoir bouclé ça, on va faire 10 rangées simples de double bride. Donc, au total, nous aurons 27 rangées. Et je ne vous l'avais pas dit, mais on a commencé par le dos. Donc, moi, j'ai commencé par le dos du gilet. Une fois qu'on a fini les 27 rangées, on viendra marquer le milieu de notre travail. Ensuite, on compte 6 mailles et on met un marqueur dans la 6e maille de part et d'autre du marqueur qu'on avait mis au milieu. Voilà, comme ça. Et donc après, je monte toujours de 2 chaînettes. Ensuite, je continue avec mes double brides et je ferai une diminution de 3 chaînettes à la fin. Donc là, je fais ma diminution et je monte encore de 2 chaînettes. Ensuite, je refais encore
des diminutions. Les diminutions pour le côté de l'encolure. L'encolure, c'est le tout du cou. Donc, on est en train de travailler le niveau du cou. Donc, là, j'avais déjà fait une première rangée où j'ai fait 3 diminutions du côté du cou. Et l'autre côté est resté 3. Donc, là maintenant, on fera encore la même chose 3 fois. Après, je vous montre un peu le rendu. Voilà un peu ce qu'on a. Et je continue. Du coup, la prochaine rangée à faire, elle sera sans diminution.
Après, j'ai fait 3 rangées simples et j'ai enchaîné aussi avec 3 autres rangées où l'augmentation se fera du, du côté emmanchure. Voilà, le côté sur lequel se trouve le petit marqueur violet sur la table, là. Voilà, le côté gauche. Donc, on va exploiter cette partie-là. On fera donc 3 rangées avec des augmentations. J'ai terminé avec mes 3 rangées avec diminution sur le côté de l'emmanchure. Maintenant, j'ai fait 11 rangées là. 11 rangées et j'ai fait une augmentation de 2 chaînettes sur les 2 côtés. Donc voilà mes 11 rangées. Maintenant, j'attaque et je ferai 12 rangées simples maintenant. 12 rangées sans augmentation ni diminution.
J'ai fini de faire mes 12 rangées et maintenant on va essayer de faire des diminutions. Là je fais d'abord mes 2 chaînettes, je retourne le travail et je fais une diminution de 3 double brides. Après juste à côté je fais une diminution de 2 double brides. Je continue avec des double brides simples. Je continue mon travail et à la fin de la rangée, je fais une diminution de 2 double brides. Ensuite, tout au bout, une diminution de 3 double brides. Un peu comme j'avais fait au début, au début de la rangée. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, je répète le processus, mais cette fois-ci en faisant juste à chaque bout une diminution de 3 double brides. Et au fur et à mesure que je fais les diminutions, vous allez remarquer que ça va diminuer en fait. Ça formera un triangle dont le bout sera la fin. Donc là, je continue et
Voilà, j'ai fini. Vous avez vu? Ok, j'ai fini. J'ai coupé le fil et maintenant je viens placer mon fil ici. Je reprends le même processus que j'avais fait niveau épaule. Le même processus. Là, je fais une diminution de 3 double brides. 4 fois. Genre pour 4 rangées quoi. À la fin des 4 rangées, je fais 3 rangées simples sans diminution ni augmentation. Ensuite, 3 rangées avec augmentation au niveau de l'emmanchure, côté emmanchure. Augmentation de 2 double brides s'il vous plaît. Au niveau de l'emmanchure.
Après avoir terminé mes 9 rangées, j'entame une nouvelle rangée avec une augmentation de 2 double brides côté emmanchure. Après, je fais une autre rangée avec une augmentation de 2 double brides côté emmanchure toujours et une augmentation de 3 double brides côté col ou encolure. Ensuite, les 3 rangées suivantes, ça sera une augmentation de 3 double brides côté col. Et du coup, le côté emmanchure sera juste simple, 3. Vous voyez un peu, avec les augmentations, ça commence par prendre forme. Là, je suis à la deuxième ligne d'augmentation côté en manche et côté encolure. Maintenant, je monte des 2 chaînettes et je fais les 9 prochaines rangées. Non, excusez-moi, 8 rangées. Je fais 8 rangées avec une diminution de 2 doubles brides côté encolure du côté du col et le côté de l'emmanchure est toujours droit.
Voilà, c'est ce qu'on obtient à la fin de nos 8 rangées. Maintenant, pour la prochaine rangée, on fera une diminution de 3 double brides et juste à côté une autre diminution de 2 double brides. Ensuite, on fait la même chose à la fin de la rangée, une diminution de 2 double brides d'abord et ensuite une diminution de 3 double brides. Par la suite, on enchaîne les rangées suivantes avec, au début comme à la fin de chaque rangée, une diminution de 3 double brides. Jusqu'à ce qu'on obtienne encore un triangle, le petit bout de notre triangle se trouvera tout en bas. Ensuite, on commence à faire notre cravate. Je fais 4 chaînettes et ensuite 3 double brides dans la première chaînette. Après ces 3 double brides, je monte de 3 chaînettes et je fais 2 double brides dans la première maille. Voilà, la deuxième double bride dans la première maille. Ensuite, je fais 2 double brides aussi là, au milieu, et aussi sur l'autre côté. Après, je fais encore 3 ou 2 chaînettes et je refais la même chose. Sauf qu'au milieu, je ferai une seule double bride dans une seule maille. Vous voyez? Au milieu, j'ai fait une seule double bride, dans une seule maille. Après ça, je remonte encore de 3 chaînettes et je fais 2 double brides dans la première maille qu'on a en bas.
Ensuite, je fais que des double brides simples. Genre, chaque maille a sa double bride jusqu'à la fin. Et donc, à la fin, je fais 2 double brides dans l'avant-dernière maille. Et ensuite, je fais une double bride dans la dernière maille. En fait, quand vous faites les augmentations comme ça, c'est beaucoup plus esthétique en fait. Et je reprends le même processus ici aussi. Là, j'ai débuté encore une nouvelle rangée. Mais cette fois-ci sans augmentation sur les côtés. Là, c'est un peu une rangée simple. Après, je fais une rangée où je fais une diminution de 2 double brides au milieu, une autre rangée simple, une autre rangée encore avec une diminution de 2 double brides au milieu. Voilà, là je marque le milieu pour pouvoir bien faire ma diminution. Ensuite, je fais 3 rangées simples sans augmentation ni diminution. Donc après mes 3 rangées, je refais une diminution au milieu de ma nouvelle rangée. Voilà, un peu comme ça. Et à la fin de la rangée, je fais encore 3 rangées simples, sans augmentation ni diminution. Ce processus, je vais le répéter. Ce processus, je le répète encore 2 fois.
Donc après, je vous montre bien le résultat, ce qu'on a. Voilà un peu. Ensuite, à partir de là, je ferai 15 rangées simples, sans augmentation ni diminution. Juste 15 rangées. Après les 15 rangées, je fais une 16e rangée avec une diminution au milieu, une diminution de 2 double brides. Et après, je ferai 35 rangées sans augmentation ni diminution. 35 rangées. Voilà ma diminution. Donc après celle-là, je fais 35 rangées. Voilà un peu ce que j'obtiens, la longueur que j'obtiens à la fin. Ensuite, la prochaine rangée que je ferai une augmentation cette fois-ci. On a terminé avec les diminutions pour l'instant. Maintenant, je ferai une augmentation au milieu. J'enchaîne avec 2 rangées. Une augmentation encore au milieu. Je fais une rangée simple après. Ensuite, les rangées qui restent, pour les rangées qui restent, je ferai une diminution de 2 chaînettes, de 2 double brides, de chaque côté jusqu'à ce qu'on obtienne encore un bout pointu.
Donc voilà, nous sommes presque à la fin. Et donc voilà un peu notre bout. Et nous sommes presque à la fin de la vidéo. Je vous demanderai donc de liker et de partager pour que d'autres personnes puissent voir. C'est vrai que ce n'est pas la haute qualité et j'avoue, je ne suis pas vraiment très forte en termes de tuto. Je préfère vraiment apprendre des trucs, des choses aux gens en présentiel. Voilà un peu le rendu. C'est très classe. Donc, je suis formatrice, mais je ne fais pas régulièrement des tutos en vidéo comme ça. Donc, c'est une première et j'espère que ça vous aura plu. Au revoir.